Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de notre propre esprit, là où naissent toutes nos expériences, pour aborder une question essentielle. Comment cesser d'être en colère contre l'existence? Au fil de notre vie, nous rencontrons des vagues d'événements qui peuvent nous laisser un sentiment de frustration, de déception ou de franche colère. Ces moments d'épreuve, source de souffrance, dukkha, peuvent tester notre équilibre intérieur et nous donner l'impression d'être submergés. Pourtant, c'est précisément dans ces instants que se trouve la plus grande opportunité d'éveil et de transformation. Il est crucial de comprendre que la colère n'est pas une fatalité, mais une réaction conditionnée, une formation mentale qui surgit face aux défis du chemin. Apprendre à observer, comprendre et apaiser ces états mentaux est la clé de notre bien-être et de notre libération. C'est notre intention aujourd'hui, vous offrir une lumière sur votre sentier de transformation intérieure. Ces paroles, inspirées par la voix de l'éveil, sont choisies pour vous inviter à la contemplation, à clarifier votre esprit et à changer votre perspective. Puissent ces réflexions vous guider vers la voie de l'acceptation, de la compassion et de la pleine conscience. Commençons. Si vous entretenez de la haine pour quelqu'un, vous buvez vous-même le poison. La véritable force ne consiste pas à ne jamais ressentir de colère, mais à la reconnaître avec pleine conscience lorsqu'elle émerge. En avançant sur le chemin, vous réalisez que la colère est un feu qui consume avant tout celui qui l'abrite. La colère nous enferme dans l'illusion d'un moi séparé et isolé. Agir sous l'emprise de la colère, c'est semer les graines de souffrance future. La colère est l'un des 3 poisons de l'esprit, et la patience, nourrie par la compréhension, est son antidote. Personne ne peut réellement vous blesser si vous ne vous attachez pas à l'idée d'être blessé. Quand vous vous identifiez à la pensée « je suis blessé », alors la souffrance s'installe. Crier plus fort ne prouve pas la validité d'une opinion, mais seulement la profondeur de l'agitation de l'esprit. Les tempêtes de colère peuvent laisser derrière elles un sol inondé par les larmes du regret. Il faut apprendre à accueillir notre colère. Je ne la considère pas comme une ennemie à abattre. Je dois l'observer, la reconnaître et l'envelopper de compassion, de douceur et de paix. Si la colère s'enflamme rapidement en vous, c'est que votre esprit est facilement emporté par les vents du conditionnement. C'est plus qu'une perte de temps, c'est une dispersion de votre énergie vitale et de votre clarté mentale. Je suis heureux d'apprendre à aimer le monde tel qu'il est, à chaque instant. En revanche, il est si facile de trouver des raisons de rejeter toute chose. Rien ne me blesse à moins que mon esprit ne s'y attache. J'ai le pouvoir de ne pas m'identifier à la blessure. Je ne laisserai personne obscurcir mon esprit en me faisant cultiver de la haine. Personne ne s'élève en blessant autrui. La haine est la manifestation d'une profonde souffrance intérieure. Ce qui nous irrite chez les autres est un miroir qui peut nous en apprendre beaucoup sur nos propres attachements et aversions. Dès que la colère surgit, nous cessons de chercher la vérité et commençons à défendre l'illusion de notre ego, être jugé, se sentir seul et différent, perdre son calme et s'emporter, s'accrocher et vivre dans l'anxiété, imaginer des scénarios et manquer l'instant présent, désirer ardemment et souffrir jusqu'à l'obtention. Sachez-le, la responsabilité de votre colère vous incombe. Personne d'autre n'est la cause première de vos états mentaux. On demande souvent comment gérer la colère une fois qu'elle est là, mais rarement comment empêcher ces causes de prendre racine. Cela signifie que la souffrance ne vient pas des autres, mais de notre propre réaction. Leurs actions et leurs comportements sont le fruit de leurs propres conditions. Les choses qui déclenchent la colère d'un homme révèlent ses attachements les plus profonds. Nous serions moins en colère si nous ne nous accrochions pas à autant d'attentes. Un homme en colère ferme les yeux de la sagesse. Attendez pour obtenir ce que vous désirez. Ne laissez pas une impulsion vous faire croire que vous avez gagné. La compassion est la réponse la plus puissante à l'agression. Lorsque vous vous sentez contrarié, observez cette règle. Si cela ne nuit pas à la communauté au sens large, cela ne me nuit pas non plus. Et si cela lui nuit, s'emporter n'est d'aucune aide. Cette personne a besoin de compréhension, pas de condamnation. Les gens disent des choses que nous ne pouvons contrôler, mais nous pouvons choisir comment notre esprit y réagit. Pour être émotionnellement sage, nous ne devons pas laisser les autres devenir les maîtres de nos pensées. Nous ne pouvons accueillir l'obscurité des autres que lorsque nous avons regardé et accepté la nôtre. Peut-être que nos cruautés et nos colères se dissoudraient si nous apprenions à nous offrir un peu de bienveillance. Une insulte n'est qu'un son ou une image. C'est l'interprétation de notre esprit qui la transforme en souffrance. Les personnes qui comprennent véritablement la nature des choses
ne se mettent que rarement en colère. Celles qui tirent une fierté de leur colère sont encore dans l'ignorance. Une menace verbale est la preuve la plus sûre d'une impuissance intérieure. La colère est une lame à double tranchant. En voulant couper l'autre, on se blesse soi-même. Un sage trouve tout ce dont il a besoin en lui-même. Un esprit confus cherche tout chez les autres. Vos plaintes et vos colères perdent leur pouvoir lorsque votre désir le plus profond est celui de la libération. Vous n'avez pas raison simplement parce que vous êtes en colère. Être contrarié est un choix de l'esprit, un attachement à une perception. Faites un choix empreint de sagesse. Si vous pratiquez l'œil pour l'œil, le cycle de la souffrance ne finira jamais. Observer une pause avant de réagir est la meilleure façon de dissoudre la colère. La plupart des désaccords semblent insurmontables sur le moment, mais insignifiants avec le recul, révélant leur nature impermanente. Après avoir reconnu la colère, je retourne à ma pratique, à ma respiration. La peur a aggravé les problèmes du monde, mais elle n'en a jamais résolu aucun. Votre colère illuminerait le monde si elle se transformait en lumière de compassion. La haine obscurcit l'esprit et empêche de voir clairement. Un leader ne peut laisser la haine empoisonner son cœur. La colère peut sembler être un moteur, mais elle nous fait perdre la maîtrise. Elle peut donner l'illusion du courage, mais elle est enracinée dans la peur et l'ignorance. La colère ne trouve refuge que dans l'esprit des insensés. Quand vous ne pouvez penser clairement, la colère s'installe. Se mettre en colère est donc un signe de faiblesse de l'esprit. La haine est l'arbre, et la colère est la mauvaise herbe qui pousse à ses pieds. Il est facile pour n'importe qui de se mettre en colère. Cependant, être en colère contre la bonne personne, au bon moment pour la bonne raison et de la bonne manière, est un art qui demande une grande sagesse. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens s'accrochent si fort à leur haine est qu'ils craignent que si elle disparaît, ils devront faire face à la douleur sous-jacente. Pour chaque minute de colère, vous perdez 60 secondes de paix. La colère est comme un acide. Elle peut endommager le récipient qui la contient plus que l'objet sur lequel elle est versée. Blesser votre ennemi vous place en dessous de lui. Lui rendre l'appareil vous met à son niveau et lui offrir votre compassion vous place au-delà du conflit. Un seul caractère sépare la colère du danger. Avant de partir en quête de vengeance, vous devriez creuser 2 tombes. La colère est la seule émotion qui vous donne vraiment envie de juger quelqu'un. Ne haïssez pas vos ennemis, cela obscurcit votre jugement. Ne consacrez pas un instant de votre précieuse énergie mentale aux personnes que vous n'aimez pas. Être contrarié n'est pas une obligation. La colère réduit la raison à néant. C'est l'attente déçue qui a nourri votre colère. Quand vous êtes faible, vous devenez féroce. Le silence est souvent la réponse la plus sage à la colère. Le remords dure éternellement, alors que la colère est impermanente. Votre colère vous blesse en premier. Si quelqu'un vous provoque, observez l'impulsion de l'imiter et laissez-la passer. Quand la colère monte, pensez à ses conséquences karmiques. Les personnes qui se fâchent facilement sont une source de souffrance pour elles-mêmes et pour les autres. Le feu du cœur envoie de la fumée à la tête, obscurcissant la vision. Adoptez le rythme de la nature. Sa leçon est la patience. Quand vous haïssez quelqu'un, vous vous blessez plus qu'il ne vous blesse. Vous êtes vaincu par ce qui parvient à vous mettre en colère. Au lieu de critiquer ce que vous détestez, cultivez ce que vous aimez. Vous pouvez abandonner et céder, ou vous mettre en colère et vous battre. Il y a une 3e voie. Observez sans réagir. Ne vous avancez pas pour crier, mais reculez d'un pas et souriez avec compréhension. Les personnes qui vous haïssent sont souvent des admirateurs confus, qui souffrent de leur propre comparaison. Votre maître est celui qui peut vous mettre en colère. Vous ne vous mettrez en colère que si vous laissez leurs actions perturber votre esprit. Dissipez la colère des autres en ne devenant pas vous-même en colère. Surmontez l'hostilité par l'amour. Donnez à ceux qui sont dans le besoin et offrez la vérité à ceux qui mentent pour les libérer. La colère surgit si vite que nous ne la remarquons souvent qu'une fois installée. Chaque jour, pratiquez le détachement, la présence et le calme. Cela vous aidera à être moins réactif. Enfin, sachez que vous êtes constitué de quelque chose de plus profond et de plus paisible que les émotions fluctuantes de votre corps et les pensées qui vous tirent comme une marionnette. Si vous remplissez votre vie d'amour bienveillant méta, toutes vos émotions perturbatrices comme la colère, la culpabilité et la haine se dissoudront. Nous avons tous des pensées et des sentiments négatifs, mais nous n'avons pas à nous identifier à eux, ni à agir en conséquence. Sachez que la plupart du temps, votre colère vous blesse vous-même. Nous nous mettons tous en colère parfois, et c'est une pratique merveilleuse d'apprendre à sourire à sa colère
et à faire la paix avec elle. Sachez que vous êtes en colère quand vous êtes en colère. Cette pleine conscience est la première étape de la libération. Vous pouvez alors l'observer de l'extérieur. Les pensées de colère sont comme des déchets, inutiles, nuisibles et stupides à conserver. Les esprits sages les laissent passer, tandis que les esprits confus s'y accrochent. C'est parce que vous ne pouvez pas aimer au présent quand vous êtes en colère à propos du passé. La pire chose que nous puissions faire avec des sentiments négatifs est d'essayer de les réprimer. La pleine conscience renforce les émotions saines et permet aux émotions malsaines de se dissiper d'elles-mêmes. Essayer d'éviter vos sentiments vous fait du mal. Vous pouvez apprendre des personnes que vous n'aimez pas. Prenez un moment pour vous demander: cela a-t-il vraiment besoin d'une réaction de ma part? Les petites irritations vont et viennent, et si vous ne leur accordez pas d'attention, elles disparaissent rapidement. Comme une écriture sur l'eau. Lorsque vous êtes en colère, évitez de prendre des décisions importantes. Reconnaissez le sentiment et le fait qu'il obscurcit le jugement. Gardez à l'esprit que les personnes en colère abandonneront souvent ce qui est le mieux pour elles à long terme afin de satisfaire une impulsion destructrice. Pourquoi ne pas être capable de maîtriser notre colère par amour de la paix intérieure? Laissons les choses imparfaites se produire dans nos vies, car l'imperfection est la nature de ce monde. Rappelez-vous que vos problèmes sont causés par votre attachement. Ne vous couchez pas en colère. La prochaine fois que vous serez en colère, observez-la avec une attention vigilante. Vous regretterez toujours le meilleur discours que vous ayez prononcé sous l'emprise de la colère. La colère n'est souvent qu'un gardien qui protège une tristesse plus profonde. N'ajoutez pas à votre stress. Les situations ne devraient pas pouvoir vous mettre en colère, car elles sont impersonnelles et vides de toute intention. Les gens se battent parce qu'ils sont prisonniers de leur propre souffrance. C'est drôle comme certaines personnes pensent que vous les détestez alors que vous ne pensez même pas à elles. Quand vous êtes vraiment en colère, observez votre respiration. Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à 4. La colère est le résultat du décalage entre la réalité et vos attachements. La colère et l'amertume ont oublié leur origine, l'ignorance. Les gens qui veulent être en colère trouvent toujours une raison. La colère est sa propre punition. Quelqu'un qui est en colère et qui essaie de vous noyer coule aussi. Les 3 poisons, l'avidité, la colère et l'ignorance, sont à la racine de l'esprit non éveillé et de toutes ses souffrances. Ce qui a déclenché votre colère est moins important que l'attachement qui était déjà présent en vous. La colère n'est pas un signe de force. C'est une erreur qui montre une faiblesse. Se mettre en colère n'améliore pas les choses, cela les aggrave. Vous vous souvenez beaucoup plus des insultes que vous avez reçues que de celles que vous avez données. Les résultats de notre colère sont pires que les choses qui nous mettent en colère. La colère est un droit pour les forts, une faveur pour les bons et une façon pour les faibles de se blesser eux-mêmes. Plus quelqu'un se blesse facilement, moins il est sage. Les gens haïssent davantage lorsqu'ils sont loin de la vérité. Céder à la colère, c'est abandonner la connaissance. Si vous voulez découvrir de quoi parle vraiment votre colère, vous ne devriez pas la juger, mais l'observer avec curiosité. Ayez foi dans l'impermanence. Le mauvais temps rend difficile de voir l'avenir. Certaines choses nous dérangent plus qu'elles ne le devraient. Certaines nous dérangent avant qu'elles ne le devraient. Et certaines nous dérangent seulement quand elles ne le devraient pas. Les personnes les plus sages sont attentives et ne s'engagent que pour ce qui compte vraiment. Elles savent que leur temps et leur énergie sont limités. Plus une personne est loin de la compréhension, plus elle est contrariée par les autres et les choses, et plus elle est heureuse avec elle-même. Lorsque les résultats de la colère sont pires que la colère elle-même, la colère et la violence peuvent sembler protectrices, car elles ajoutent de l'énergie à une situation. Mais cette énergie est aveugle. Pour voir les choses sous différents angles, vous devez garder votre esprit calme, comme la surface d'un lac tranquille. La colère nous fait paraître bien aux yeux des autres, mais nous cache à nous-mêmes. Si vous êtes en colère, vous devriez vous concentrer sur les problèmes, pas sur les personnes. Vous devriez travailler sur des solutions, pas sur des excuses. Les personnes en colère perdent la bataille au début, mais elles gagnent la guerre à la fin. Si quelqu'un est bon, il est libre, même s'il est un esclave. Si quelqu'un est mauvais, il est un esclave, même s'il est un roi. Lorsque vous sentez la colère monter, concentrez-vous sur votre respiration. La colère est comme une tempête qui vient des profondeurs de votre conscience. Il ne sert à rien de crier sur quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose si vous êtes en colère. Attendez 10 secondes avant de parler. Faites ceci. Quand vous êtes très en colère, comptez jusqu'à 100. Une fois que vous détestez quelqu'un, il peut vous battre.
Cela me rend fier d'aimer le monde d'une certaine manière. Il est si simple de le détester. Je pense que la colère est une émotion inutile et je n'aime pas quand les sentiments sont gaspillés. Se mettre en colère n'aide pas et avoir une main prête à frapper peut causer beaucoup de problèmes. Un homme enragé chevauche un cheval fou et un homme qui se bat avec les autres n'a pas de bons amis. La colère nous fait nous sentir si seuls. C'est une manie de courte durée. Quand vous êtes en colère, vous empoisonnez votre propre système et tout ce que vous faites sous le coup de la colère est voué à l'échec. Le danger n'est qu'un caractère de la colère. Celui qui est en colère pour quoi que ce soit sera en colère pour rien. Le pire ennemi d'une personne est la colère et sa meilleure défense est de rester calme. Personne d'autre ne peut vous blesser à moins que vous ne le laissiez faire. Vous êtes blessé dès que vous pensez que vous l'êtes. La colère n'est pas nécessaire. Beaucoup de choses dans la vie peuvent vous mettre en colère, mais ce qui compte, c'est la façon dont vous les gérez. Je choisis de ne pas répondre. Personne d'autre ne peut vous blesser, à moins que vous ne le laissiez faire, et vous êtes blessé dès que vous pensez que vous l'êtes. La vérité qui a perdu son calme est une exagération. La colère cesse d'être une liberté, et vous ne pouvez pas voir à travers elle quand elle est là. Regardez-la aussi, mais passez à autre chose après un certain temps. Lorsque vous vous sentez en colère, rappelez-vous que cela mènera au feu dans votre cœur et à la fumée dans votre tête. Vous éviterez 100 jours de tristesse si vous retenez votre colère. Quand vous êtes en colère, vous pouvez vous blesser le pied en donnant un coup de pied dans une pierre. Quand vous êtes en colère, crier ne rend pas les choses plus probables. Nous ne pouvons être présents face à l'obscurité des autres que lorsque nous connaissons la nôtre. Les gens n'auront pas de temps pour vous si vous êtes toujours contrarié ou en colère. Ne vous mettez pas en colère aujourd'hui. Tout ce qui nous dérange chez les autres peut nous aider à nous comprendre nous-mêmes. Une insulte ne fait pas agir une personne. C'est la façon dont elle se sent à son sujet qui le fait. Quand nous perdrons espoir, nous cesserons d'être en colère. Une insulte ne fait pas agir une personne. C'est la façon dont elle se sent à son sujet qui le fait. Peut-être que nos cruautés et nos colères disparaîtraient si nous pouvions apprendre à nous aimer, ne serait-ce qu'un peu. Gardez votre sang-froid. Un choix fait dans la rage n'est jamais un bon choix. Quand vous êtes vraiment en colère, maudissez. Quand vous êtes en colère, comptez jusqu'à 4. La colère n'est pas un bon sentiment. Alors les gens sages ne la montrent jamais. Se mettre en colère en public est une forme de pollution. Cela ne dit rien sur votre taille, si une petite chose peut vous mettre en colère. La colère est une folie temporaire. Alors contrôlez-la ou elle vous contrôlera. La colère qui n'est pas contrôlée est souvent pire pour nous que la blessure qui nous met en colère en premier lieu. Je ne suis pas la personne la meilleure ou la plus heureuse du monde. Lorsque vous maîtrisez la méditation, votre esprit est stable comme une flamme dans un endroit sans vent. Le soi se manifeste lorsque l'esprit est immobile et lorsque vous méditez profondément. Lorsqu'un chercheur pense au soi par le soi, il fait l'expérience de la paix et de la joie de la pleine réalisation. Il a atteint cette joie durable au-delà des sens qui est montrée dans le calme. Restez fidèle à vous-même en tout temps. Vous pouvez travailler, mais seulement pour le plaisir de travailler. Vous ne méritez pas les choses pour lesquelles les gens travaillent. Vous ne devriez jamais travailler parce que vous voulez les résultats de votre travail. Ne cédez jamais non plus à la paresse. Gardez votre esprit sur le Seigneur suprême pendant que vous faites tout. Abandonnez l'attachement aux fruits. Ne perdez pas votre sang-froid lorsque les choses tournent mal ou lorsque les choses vont bien. C'est ce que signifie le yoga. Lorsque vous travaillez avec de l'anxiété quant aux résultats, ce n'est pas du tout aussi bien que lorsque vous travaillez calmement et que vous abandonnez. Apprenez à connaître l'absolu pour vous sentir en sécurité. Les gens qui ne travaillent que pour eux-mêmes sont malheureux. L'amour, la colère et la cupidité sont les 3 portes qui mènent à l'enfer. Lorsque ces 3 traits sont supprimés, une personne peut atteindre le meilleur but et être sauvée. Ce que vous croyez fait de vous ce que vous êtes, ce que vous pensez pouvoir devenir et ce que vous devenez. Les gens sont ce en quoi ils croient. Il est ce qu'ils pensent être. Arrivez à un endroit de séparation pour trouver le réconfort et vous gagnerez une compréhension spirituelle. Les gens qui ne font les choses que parce qu'ils veulent les résultats et qui s'inquiètent de ce qui va se passer sont très malheureux. Aujourd'hui est la vie même de la vie. Tous les faits et les vérités de votre vie sont dans son cours court. La joie de la croissance, la gloire de l'action et la splendeur de la beauté, car aujourd'hui n'est qu'une pensée et hier n'était qu'un rêve. C'est la façon dont vous vivez aujourd'hui qui transforme chaque jour en un rêve de bonheur et chaque lendemain en une vision d'espoir. Alors,
Gardez les yeux sur aujourd'hui, car c'est le salut de l'aube. Lorsque l'âme médite sur le soi, elle est heureuse de servir le soi et se repose dans le soi. Il n'y a rien d'autre qui puisse être gagné par quelqu'un qui fait ses tâches sans aucun lien et donne les résultats au Seigneur suprême. Il n'est pas changé par le péché, tout comme l'eau ne change pas la fleur de lotus. Les personnes qui contrôlent leur esprit restent calmes par temps chaud et froid, dans la douleur et le plaisir, l'honneur et la honte, et elles restent toujours fidèles à l'être suprême. Les gens devraient travailler dur pour avancer par eux-mêmes. Vous ne devriez jamais vous rabaisser. Le soi est à la fois un ami et un ennemi. Il est à la fois proche et loin, à l'intérieur et à l'extérieur. Il bouge et ne bouge pas. Il est si subtil qu'il est impossible de le comprendre. Il ne peut pas être vu, mais il semble être divisé en différents animaux. Connaissez-le comme celui qui fait, protège et détruit tout dans votre cœur. C'est au-delà des ténèbres. Les gens l'ont appelé la lumière des lumières. La chose est la fin de la connaissance et la connaissance elle-même. La colère mène à l'illusion. Il y a des illusions qui troublent l'esprit. Quand l'esprit est confus, il ne peut pas penser clairement. Quand vous perdez votre sens de la raison, vous tombez. En tant que discipline, l'endurance est l'une des plus difficiles à maîtriser, mais la personne qui la maîtrise gagnera à la fin. Pour les gens, le mal est l'injustice, la cruauté et le fait de ne pas se soucier des problèmes des autres. La vertu, en revanche, est l'amour fraternel, la gentillesse, la justice, la charité et le fait de se soucier du bien-être des autres. Une façon encore meilleure de savoir si un homme a un esprit clair est de voir s'il peut simplement s'arrêter là où il est et être seul pendant un certain temps. Être capable de choisir une pensée plutôt qu'une autre est la meilleure façon de gérer le stress. Je ne parle que lorsque je suis sûr que ce que j'ai à dire est mieux que rien. Toutes les écoles hellénistiques semblent être d'accord sur une chose, que la connaissance est d'abord et avant tout un état de paix mentale complète. Dans cette optique, la philosophie est considérée comme un moyen de résoudre les problèmes que les gens ont. Les cyniques ont des problèmes à cause des règles et des normes sociales. Les épicuriens ont des problèmes parce qu'ils recherchent de faux plaisirs. Les stoïciens ont des problèmes parce qu'ils recherchent le plaisir et l'intérêt personnel. Et les sceptiques ont des problèmes parce qu'ils croient de fausses choses. Qu'ils prétendent être liés à Socrate ou non, tous les penseurs hellénistiques étaient d'accord avec lui sur le fait que les gens sont malheureux, souffrent et font de mauvaises choses parce qu'ils ne savent pas mieux. Les choses elles-mêmes ne sont pas mauvaises. Ce qui est mal, c'est la façon dont les gens jugent ces choses. C'est pourquoi ces théories ont essayé d'être thérapeutiques. Ils croyaient que la seule façon de guérir les gens est de les amener à changer leur jugement de valeur. Vous pouvez trouver de plus grandes richesses dans des actions et des pensées simples. Ce sont la simplicité, la patience et la gentillesse. Pour apprendre à être patient avec les amis et les ennemis, revenez à la source. Apprenez à accepter les choses telles qu'elles sont et à être gentil avec vous-même. Apportez la paix à tous les êtres vivants du monde. Le taoïsme est l'art d'être dans le monde, pas nous-mêmes, car il se concentre sur le moment. Dieu et la nature se rencontrent en nous, séparant hier de demain. Le moment présent est l'infini en mouvement, la vraie sphère du relatif. La relativité veut que les choses changent. Le changement est l'art. L'art de vivre est de toujours changer pour s'adapter à notre environnement. Profitez de la façon dont les choses sont. Soyez heureux avec ce que vous avez. Quand vous voyez que vous avez tout ce dont vous avez besoin, le monde est à vous. Vos yeux doivent voir ce qu'ils voient, pas ce que les autres veulent qu'ils voient. Écoutez ce que vos oreilles entendent naturellement, pas ce que les autres veulent que vous entendiez. Dites librement ce que vous pensez, sans vous soucier de ce que les autres penseront ou approuveront. Ne laissez pas ce que les autres veulent, que vous pensiez contrôler vos pensées. Laissez votre esprit décider ce qu'il veut penser. Vous leur enlevez leurs droits si vous ne laissez pas vos sens et votre esprit faire ce qu'ils veulent par eux-mêmes. Votre corps et votre esprit sont blessés quand vous ne pouvez pas penser, ressentir ou agir facilement. Débarrassez-vous de ces restrictions et vous grandirez. La vie, quand vous arrosez vos rêves, faites attention à ce que vous utilisez. Si vous utilisez l'inquiétude et la peur, vous ferez pousser des mauvaises herbes qui tueront vos rêves. Si vous les arrosez avec de l'espoir et des solutions, ils se transformeront en succès. Soyez toujours à l'affût des moyens de transformer un problème en une chance de réussir. Et soyez toujours conscient de la façon de soutenir vos rêves. La douceur doit toujours accompagner la force. Si vous vous battez trop fort, cela vous brisera. En résumé, une personne forte sait quand utiliser la force et quand céder. Votre chance ou votre malchance
reposera sur la façon et le moment où vous cédez. Les pires personnes sont celles qui ne savent pas souffrir. Il y a des moments où la seule chose que nous pouvons faire est de faire face à nos problèmes jusqu'à ce que le lendemain soit meilleur. Vous devez vous débarrasser de la cause, pas seulement de l'effet. C'est une couronne de savoir que nous ne savons pas quelque chose, et c'est une malédiction de ne pas savoir que nous savons quelque chose. Être intelligent signifie connaître les autres, mais être vraiment sage signifie se connaître soi-même. Maîtriser les autres, c'est être fort, mais se maîtriser soi-même, c'est être vraiment puissant. Si un arbre est trop raide, il se brisera. Se battre, c'est mourir et abandonner, c'est vivre. L'Empire ne devrait faire confiance qu'à quelqu'un qui n'y est pour rien. Au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez. La vie est pleine de changements naturels et imprévus. Ne les combattez pas. Le faire ne fera que vous rendre triste. Laissez la vérité être ce qu'elle est et laissez les choses avancer librement de la manière qu'elles veulent. Les mots gentils renforcent la confiance. Les pensées profondes font réfléchir les gens et les actes de gentillesse qui sont donnés font aimer les gens les uns les autres. Quand quelqu'un a une pensée, il aura toujours des idées. Ces idées les empêchent d'apprendre des choses directement, donc ils ne sauront jamais vraiment. Expliquer le Tao, c'est comme essayer d'attraper le vent dans une boîte. Dès que vous fermez la porte, le vent cesse de bouger et se transforme en air immobile. Un bon voyageur n'a pas d'objectif fixe et ne s'acharne pas à arriver quelque part. Les gens vous respecteront lorsque vous êtes heureux d'être vous-même et que vous n'essayez pas d'être meilleur que les autres. En fait, les gens qui ne se voient pas eux-mêmes mais voient les autres, qui ne se comprennent pas eux-mêmes mais comprennent les autres, qui veulent ce que les autres ont mais ne l'ont pas eux-mêmes, sont attirés par ce que les autres apprécient mais n'apprécient pas eux-mêmes. Si des choses comme des morceaux de verre sont en jeu, vous jouerez très bien. Si votre boucle de ceinture coûteuse est en jeu, vous deviendrez tendu. Et si votre argent est en jeu, vous vous perdrez, non pas parce que vous avez perdu votre compétence, mais parce que ce qui se passe autour de vous vous contrarie tellement que vous perdez votre paix intérieure. Si vous perdez votre paix d'esprit, vous échouerez dans tout ce que vous faites. Un homme avec du courage à l'extérieur mourra, mais un homme avec de la bravoure à l'intérieur vivra. Ce genre d'homme n'ira ni ne fera rien qu'il ne veuille pas faire. Les gens lui diront qu'il a trouvé quelque chose et le loueront, mais il ne s'en souciera pas et ne tournera jamais la tête. Les gens le réprimanderont et diront qu'il a perdu quelque chose, mais il ne s'en souciera pas. Il aura juste l'air calme, peu importe ce que le monde dit de lui. Cela ne le blesse ni ne l'aide. Le bonheur réside dans la recherche de la vertu pour elle-même, sans être ému par la peur, l'espoir ou autre chose. Que faites-vous pour bien faire? Et comment cela se produit-il? Le bien est sous notre contrôle, à l'exception de quelques règles générales sur la nature du monde et d'autres règles sur la façon dont les gens devraient être construits. Même Dieu est heureux quand nous utilisons nos pensées de la bonne manière. C'est la chose la plus belle et la plus importante au monde. Nous ne devrions nous soucier que des choses que nous pouvons contrôler et laisser les choses que nous ne pouvons pas contrôler, et le monde les gérer. Les choses ne dérangent pas les hommes. Ce sont leurs idées et leurs croyances sur les choses qui le font. Si une personne n'a pas été éduquée correctement, elle blâmera les autres pour ses problèmes. Si elle a été éduquée pour se blâmer elle-même, elle blâmera aussi les autres. Si elle n'a pas été éduquée correctement, elle ne blâmera ni elle-même ni les autres. Si quelqu'un ne sait pas qui il est ou pourquoi il est né, dans quel genre de monde nous vivons ou à qui il est lié, ou la différence entre le bien et le mal, la beauté et la laideur, ou la vérité et les mensonges, il n'utilisera jamais la raison pour guider ses désirs, ses envies et ses répulsions, ou pour être d'accord, en désaccord, ou pour retarder le jugement. En un mot, il deviendra sourd et aveugle. Je change ce que je peux et j'accepte ce que je ne peux pas accepter. Accepter que la vie soit inévitable m'apporte la sérénité. Mon bonheur dépend entièrement de moi et est facile à obtenir. Chaque fois que je fais quelque chose, je fais preuve de vertu. Mes réactions sont sous mon contrôle, pas les choses qui m'arrivent. Je vis en accord avec mes croyances et mes idéaux. La sagesse m'aide à prendre des décisions et des choix. Les moments de trouble sont des occasions d'apprendre et de grandir. Le bonheur ne peut être atteint que par la vertu. Chaque jour, je travaille à être autodiscipliné. Les choses simples me rendent heureux et la gratitude remplit mon cœur. Je ne laisse pas les mauvais sentiments envahir ma vie. Je travaille à être détaché des choses matérielles. J'ai une sérénité intérieure inébranlable. Le moment présent est vraiment important. Le flux des changements dans ma vie
est quelque chose que j'accepte et auquel je m'habitue. Je trouve de la force quand les choses tournent mal. Je ne m'inquiète pas pour des choses qui sont hors de mon contrôle. Mon bonheur ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi. Je vis vraiment en équilibre avec la nature et ses cycles. Mon outil de croissance personnelle est l'auto-évaluation. Le but de ma vie est d'être honnête et de faire ce qui est juste. Je trouve le bonheur dans des choses qui sont simples. Je peux me remettre des pertes parce que je suis résilient. Je sais que tout change rapidement et je travaille à être humble chaque jour. Je trouve la beauté dans les choses qui sont simples et dans la nature. J'essaie d'être modéré dans chaque partie de ma vie. Ma paix intérieure ne changera pas et je suis toujours reconnaissant. La peur n'a aucun pouvoir sur moi. Je profite de la vie telle qu'elle est et je ne me sens pas mal à ce sujet. Mon esprit et mon esprit sont ce qui me rend fort. La raison guide ce que je fais et ce que je choisis. Les préoccupations qui ne sont pas importantes pour moi ne me font pas perdre de temps. Je ne suis pas coincé dans le passé. Je vis dans le présent. Je comprends que la mort est une partie normale de la vie et l'attente m'aide à traverser les moments difficiles. Les choses simples de la vie normale me rendent heureux. Mon bonheur vient de l'intérieur de moi, pas des choses extérieures à moi. J'apprends toujours plus sur la théorie stoïcienne et ma volonté est mon principal outil pour traverser les situations difficiles. L'autodiscipline est quelque chose que je pratique dans chaque partie de ma vie. J'aime être mentalement calme et la meilleure façon pour moi d'en apprendre davantage sur moi-même est de penser à moi-même. Être reconnaissant change la façon dont je vois la vie et la paix mentale est la chose la plus précieuse que j'ai. Je ne m'accroche pas aux choses ou aux réalisations que les autres voient. Au lieu de cela, l'honnêteté et la simplicité sont ce qui m'aident à avoir de la sérénité en période de chaos. Je trouve de la joie dans l'apprentissage tout au long de la vie. Être reconnaissant a changé la façon dont je vois la vie et mon esprit a été mon meilleur outil pour rechercher la vertu. La sagesse vient du fait de faire des choses et d'y penser, et la compréhension est ce qui me lie aux autres. Je suis en paix avec les choses qui ne peuvent pas être changées et je suis libre quand je me contrôle. Le contrôle de soi m'aide à me sentir en paix avec moi-même. Mes responsabilités sont le travail acharné et le dévouement, et mon sentiment de valeur personnelle vient du fait de savoir combien je vaux. Ma flexibilité me rend résilient au changement, et mon courage m'aide à faire face à mes peurs. La sérénité est mon état émotionnel choisi, et j'accepte le doute avec calme. Ma recherche de la vertu est un processus continu dans lequel j'accepte ce que je ne peux pas changer et je travaille à améliorer ce que je peux. Je suis en paix quand j'accepte que certaines choses dans la vie vont arriver quoi qu'il arrive. Mon bonheur ne dépend que de ce que je ressens. J'agis avec vertu dans tout ce que je fais et je contrôle la façon dont je réagis au lieu de ce qui se passe. Je vis ma vie en me basant sur mes idéaux et mes croyances. Je prends des décisions en me basant sur ce que je sais et les problèmes sont des occasions de grandir. Le bonheur ne peut être atteint que par la vertu. Dans le cadre de ma pratique quotidienne, je travaille à être autodiscipliné en appréciant la simplicité et en étant toujours reconnaissant. Je m'empêche de céder à de mauvais sentiments, en apprenant à lâcher prise sur les choses matérielles et en trouvant la beauté dans la nature. Je maintiens ma paix mentale en étant raisonnable dans chaque partie de ma vie. Je ne laisse pas la peur me contrôler. J'accepte la vie telle qu'elle est sans me plaindre. Mon esprit et mon caractère, qui sont basés sur la raison au lieu de soucis inutiles, sont ce qui me rend fort. Je vis dans le moment présent. Je sais que la mort fait partie de la vie et j'utilise la patience pour traverser les moments difficiles. J'apprécie les choses simples de la vie et je me concentre sur moi-même au lieu des autres personnes ou des choses. J'apprends tout le temps le stoïcisme et j'utilise ma volonté pour traverser les situations difficiles. Je pratique aussi l'autodiscipline dans chaque partie de ma vie. J'aime être mentalement calme et penser à moi-même m'aide à prendre conscience de moi-même. La gratitude change ma perspective et je trouve la beauté dans la recherche constante de la vertu. Le but de ma vie est de vivre en harmonie avec la vertu, en me battant contre moi-même chaque jour. Mes désirs et mes émotions sont sous contrôle et je suis responsable de mes actes au lieu des effets. Je deviens plus fort quand les choses sont dures et ma paix intérieure est la chose la plus précieuse que j'ai en permanence. La sagesse me guide et tout ce que je fais a une raison et une valeur. La compassion et la compréhension sont très importantes pour moi. La justice et l'équité sont mes croyances fondamentales et j'affronte les changements nécessaires de la vie avec sérénité. Je vis dans le moment présent. Je sais que la mort fait partie de la vie et je laisse le processus d'attente m'apporter la paix.
L'intégrité est ce qui guide mon sens moral et mon caractère, pas mes affaires, et ce qui fait de moi ce que je suis. Je peux gérer n'importe quelle tâche parce que je suis résilient et ma volonté m'aide à me changer. Je traite l'amitié avec grand soin et j'utilise la sagesse pour faire des choix et avoir des opinions. Je suis autodiscipliné dans chaque partie de ma vie et je vois chaque problème comme une chance d'apprendre et de grandir. Je ne peux avancer qu'en m'examinant constamment et la retenue maintient ma vie en équilibre. Je suis en paix avec le moment présent et accepter la mort donne de la valeur à ma vie. Être patient m'apporte la paix d'esprit et l'honnêteté est ce qui guide ma morale. Mon caractère, pas mes affaires, est ce qui fait de moi ce que je suis.